Hello, 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 hi. Bienvenue encore sur la chaîne où on développe les sujets qui concernent les femmes, les relations, l'éducation. Quand je parle d'éducation, je parle beaucoup plus de la croissance en tant que personne sur le plan mental, psychologique et personnellement de l'enfant, pas forcément intellectuel. Et bien que je peux en toucher, mais c'est vraiment pas le focus du tout. Et les enjeux sociaux qui touchent les jeunes. C'est ça, si c'est la première fois, bienvenue sur la chaîne. tu vas avoir l'occasion de voir ma petite tronche plus souvent. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et c'est là le bouton rouge, abonne-toi à la chaîne. Oui. Pour qu'on partage autour de ces sujets ensemble et qu'on se développe ensemble tout simplement. Laisse des commentaires dans la vidéo, les suggestions et tout. Et n'oublie pas de liker, ok? Et de disliker si tu n'aimes pas. Donc les likes et les dislikes, il faut qu'il y ait une action qui soit posée, quoi. Que ce soit like ou dislike. C'est ça, et dislike. Faut pas juste disliker. Faut disliker, faut mettre la raison de dislike. Ok? Et si tu es d'accord, à quel point tu es d'accord, etc. Dans les comments. Clique. Alors aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, qui nous regarde tous, regardless of tu es femme ou bien tu es homme, indépendamment de ça, tu es homme ou tu es femme. C'est un sujet qui nous concerne tous et c'est quoi je te laisse devenir le sujet qui nous rassemble tous, qui nous concerne tous, et c'est tous, et peu importe qui nous sommes, à cause de quoi. C'est un sujet qui interpelle tout le monde. Bon, l'argent, money. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, on fait, quand on s'assoit pour analyser un peu cette histoire, on en sort avec beaucoup de conséquences, beaucoup d'enjeux, beaucoup de déductions qu'on peut faire, beaucoup de problèmes qui sont là. Avec ces vidéos, on va pouvoir comprendre un peu pourquoi et les choses que là où on est aujourd'hui, ce qu'on voit de la société aujourd'hui, les choses, ça va donner encore un peu plus d'éclaircissement en fait là-dessus. Parce que moi je suis très contextuelle et c'est très important de j'aime l'histoire beaucoup, je suis fan d'histoire parce que j'aime savoir comment les choses s'étaient passées, parce que pour moi le passé est tellement capital et très important. Bien sûr que c'est pas déterminant, mais c'est en fait, je n'ai pas de déterminant, ce n'est pas comment tu as probablement commencé dans le passé que tu vas finir pareil, mais c'est déterminant aussi dans un côté positif, comme ça le peut dans un côté négatif. C'est vrai que les actions que tu es en train de poser présentement vont dessiner ou schématiser comment ton futur va se présenter. Quoique je suis très déterministe et je suis très contextuelle, axée beaucoup, j'aime puis savoir le passé, ce qui s'est passé, parce que si tu ne sais pas le passé, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qui se passe présentement et comment maintenant tu vas agir dépendamment de tes objectifs, dépendamment de ce que toi tu veux pour atteindre, pour aller là où tu vas aller. Quand tu regardes dans le passé, tu comprends plein de choses. On regarde un peu. Donc, c'est pour ça qu'on va regarder un peu
j'ai pas fait l'historique. J'aimerais avoir le temps de faire l'historique, de savoir surtout pas quand est-ce qu'on a commencé à imprimer les, euh, les billets. Pour ça, j'ai pas fait le registre dessus. Je pourrais revenir avec une autre fois, mais je pense on est tous bien pour directement googler ça, pour voir quand est-ce qu'on a imprimé, commencé à imprimer les billets papier. Et pour les coins, parce qu'on a les pièces de monnaie. Les pièces de monnaie étaient ce qui était utilisé depuis des millénaires plutôt. On n'a rien, mais des civilisations passées. On a commencé à utiliser les pièces de monnaie. Et c'est seulement très récemment que les billets ont commencé à être imprimés. Donc là, voilà qu'on est là. J'utilisais les coins depuis les coins depuis très très longtemps, des millénaires que les civilisations passées l'ont utilisé. Et comprenez qu'il y a un groupe de personnes qui se sont levées et qui ont déterminé que les pièces d'or imprimées, des pièces d'or découpées feraient des pièces d'argent sur lesquelles ils vont mettre une étampe avec la tête d'une autorité, d'une personne sur l'étampe. Pourquoi? Pour symbole d'autorité, pour signifier, pour donner la valeur à cette pièce découpée là d'or, et par la même occasion maintenant venir signifier aussi sa valeur en termes de en brut, au fait, je dirais ça va brut, pour dire que comment elle va être échangée et contre quoi elle va être échangée et en combien, quel est le montant ou bien le nombre avec le nombre de pièces qui va équivaler par exemple à cette chose-là, si on l'achetait et tout. Donc il y a des gens que je sont faits qui se sont mis ensemble et puis ils ont décidé que voilà le nouvel échange quand on a quitté l'état de troc, qu'on faisait l'état de troc et on est passé à cet échange de monétaire là. Ils ont décidé que voilà, les échanges vont se faire comme ça désormais et ils ont régulé tout autour de ça. Et quand on pense un peu, tu échanges, ok, quelque chose, tu achètes quelque chose avec ces pièces-là, tu achètes ça, tu acquiers la chose que tu veux. Mais de base, ces pièces-là, ce ne sont pas à toi. Elles viennent jusqu'à je remets en contexte. Elles viennent et puis elles descendent de ta main. Ok? Et tu vas acheter quelque chose, tu payes avec. Donc là, un groupe de puissants, de personnes qui sont levées ensemble, puis ils ont créé ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dès que, je ne dirais pas qu'il n'y avait pas nécessairement de disparité quand il y avait avant les pièces de monnaie. Mais honnêtement, dès que les monnaies là ont été donc ils ont sorti le système de currency, le système, dès qu'ils ont sorti ce système d'échange, il y a eu deux classes qui se sont créées. La classe des riches, la classe des pauvres. Les inégalités sont les directes. Et sont surtout et voilà, c'est un premier truc que j'ai dit. Donc, ça veut dire que quoi? Si tu n'as pas ces pièces, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas boire. Tu ne peux pas avoir un endroit où dormir. Tu ne peux pas te vêtir. Tu ne peux rien foutre sans ces pièces. Il faut que tu en aies. Parce que avant c'était quoi? Tu avais, si tu cultivais, tu échangeais ce que tu cultivais, ce que tu avais, si tu cultives, mettons la mangue, l'autre, je cultive la mangue, non. Je cultive par exemple du maïs. Ok, toi tu as du maïs, puis l'autre il a des tomates. Donc toi tu as besoin de maïs, et toi tu as besoin de tomates, tu donnes tes maïs, tu prends les tomates.
tu donnes une quantité de maïs, tu échanges comme une quantité de tomates. Et donc, c'était ça avant que la pièce tombe. Ok? Donc, normalement, si on va plus loin dans ce système, parce que je vais en parler comment l'homme aurait pu bâtir une communauté très bien sans ce système-là, et ça va très bien marcher. Parce que si on va plus loin dans ce système de trocking d'échange, ça ne se limiterait pas au niveau des biens matériels. Ça pourrait aller loin d'échange de connaissances. Tu as besoin de connaissances, tu as besoin de quelque chose, vous échangez étant de connaissances, échange d'expérience, échange de beaucoup de choses qui pourraient s'échanger. Et qu'est-ce que ça allait amener? Ça allait amener la cohésion entre les êtres humains. Ça allait amener le rapprochement entre les êtres humains. Ça allait produire de la valeur. Ça allait amener que les êtres humains soient conscients de leur valeur intrinsèque. Parce qu'ils savent qu'ils ont des choses à offrir, chacun a des choses à offrir. Qui pourraient échanger contre quelque chose d'une autre personne. Et là, il y a la complémentarité. Il y aurait une formidable symbiose. Et voilà que, au contraire, qu'est-ce qui se passe? On produit les pièces. Donc, depuis on produit les pièces, ça fait des cas. Voilà. Soit tu as ça et toute ta vie pend dessus. Donc, si tu l'es pas, par exemple, tu n'auras pas assez au service, au bon service, mettons par exemple, ou bien cet service, il y a déjà la classe, c'est ça qui a fait les classes sociales se sont déjà constituées de ceux qui en avaient très bon en trésorerie et d'autres qui n'avaient pas ces pièces-là. Mais en eux-mêmes, ils avaient de la valeur d'eux-mêmes. Et avant, qu'avant qu'ils ils pouvaient produire quelque chose ils pouvaient échanger quelque chose qu'il a contre quelque chose qu'il a besoin. Et ainsi de suite. Et pas seulement, comment on dit, matériel. Ça peut être d'autres de connaissances intellectuelles comme morales, comme tout. Ils pouvaient faire des échanges. Ils pouvaient faire des échanges. Si vous analysez ça, c'est tellement profond. Ça allait partir, fait que l'homme allait avoir une certaine intégrité, tellement l'homme, du commun de mortel, allait avoir une certaine intégrité en lui-même. Il y a une certaine conscience de lui. Maintenant, c'est pas ce qui fait passer. La majorité de tous les trucs qu'on voit aujourd'hui, qu'on est malheureusement, on fait face par de ceux qui se sont assis, ils ont créé ça comme si c'était des échanges. Ils pouvaient mettre autre chose en place. Ah ben, ils allaient me parler de à l'avenir, comment ça va. Ça allait très bien chérie. L'homme est très intelligent. Ça va pouvoir très bien se gérer. Donc voilà, ils ont mis ça sur pied tranquillement. Ok. Et là maintenant, ce que tu aies accès à une éducation, par exemple intellectuelle ou non, dépend de ce que tu as, c'est bien ça. Et maintenant, quand on se transfère dans le siècle aujourd'hui, dépend que tu as des billets. Or que les billets là de base, les billets là, personne ne vient avec ces billets, ça t'appartient pas. Ces billets, tu les as pas de base. Mais tu as d'autres choses de base normalement que pouvaient trade-off contre d'autres choses. Mais aujourd'hui, regarde, ces billets, si tu as ces billets, tu vas pas encore t'apprendre à A, B, C, D, I et Y, bien à compter, qui sont les bases quand même pour toute personne, pour pouvoir quand même savoir compter, pour voir si même si tu sais pas, tu n'es pas trop, tu sais pas peut-être lire, tu sais compter, ou si tu veux savoir écrire, au moins compter. Pour pouvoir gérer un business, pour pouvoir vraiment compter et pouvoir avoir quand même un certain raisonnement pour pouvoir comprendre la logique des choses. Mais là, t'as pas les pieds là.
tu n'as pas assez à écrire, compter, quoi que ce soit. Tu n'as pas assez à rien. Et tu n'as pas, parce que tu n'as pas les pieds, et tu n'as pas ces pieds-là, tu ne peux pas. Et ils ont construit le système autour de ça. Pour dire que, non, il n'y a rien qu'on peut, il n'y a rien que un groupe d'hommes se sont fait pour faire qu'ils n'ont pas aboutir. Ils ont décidé quelque chose, en groupe. Des gens déterminés, des gens qui veulent faire accomplir quelque chose de waouh, de grand. Vous allez arriver. Il n'y a rien que vous n'allez pas pouvoir y arriver. Regarde des gens qui se sont levés, ils ont balancé, ils ont tout poussé, tout le système. Tout poussé, tout le système de quoi. Or que non, dans ce système social, ça aurait très parfaitement fonctionné. Les personnes allaient avoir une connaissance, il allait donner cette connaissance à l'échelle d'une autre connaissance. Donc, sans les pièces et les monnaies, tout on devrait être capable de manger, d'avoir les pieds à bas de beaucoup de choses et pouvait très bien fonctionner et évoluer dans la vie normale. Mais regardez, qu'est-ce qu'il y a? C'est parfaitement le retrait qui se produit. Comprenons qu'il y a des gens qui se lèvent et qui créent des systèmes dans lesquels on est maintenant. Ok? Et là maintenant, on doit comment dire, savoir où aller, comment aller et comment fonctionner à partir de là. Parce qu'ils n'ont pas fait ça. Les gens qui ont débuté ça, ils n'avaient pas l'intention de permettre à tout le monde de vivre et d'évoluer dans la vie, non. Ils l'ont fait pour empêcher aux autres d'évoluer, pour appétir les autres, pour qu'il y ait seulement une catégorie, une classe. Yo. C'est pourquoi on a rendu que le monde dans lequel on est, la société, c'est pas designé pour favoriser le progrès, la croissance sous n'importe de ces formes. C'est plutôt favorisé pour contenir les gens, en fait, arriver à les maîtriser, les contenir, les diminuer. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui. Il est important qu'on comprenne un peu que c'est pas vraiment fait, que les décideurs, les gens qui sont là en train de faire les choses, ne le font pas forcément ne le font même pas du tout pour le bien de la majorité des gens. Il est important qu'on le comprenne. Et qu'on comprenne que avant, qu'on n'est pas supposé dépendre, on n'est pas supposé être réduit, et tout ce qu'on peut avoir comme valeur ajoutée n'était même pas supposé être condition de ces pièces ou de ces pieds. Et que on avait soit des valeurs ajoutées elles-mêmes, on avait des valeurs ajoutées qu'on pouvait acquérir, ou bien nos valeurs, on a des valeurs nous-mêmes, et des choses en nous-mêmes que nous pourrions échanger, que nous pourrions essayer, si cette notion, cette moyen d'échange qu'on a présentement n'était pas en place. On aurait été bien pareil, et ça me permet de voir un peu comment est-ce que, ou bien comment, ça me permet de voir qu'on ne va pas attendre que, bien on ne va pas tout regarder que le décideur décide, ou regarder, croire qu'ils vont décider quelque chose qui va aller dans le bien, non, comment bien la croissance réelle des gens. Donc oui, il est toujours important de savoir tout bien,
de ce qui s'était passé dans l'esprit dans lequel ils l'ont conçu. Et de savoir que même sans ça, on pouvait échanger. On peut avoir des valeurs ajoutées, même sans ça. Bon, ciao. Pour l'instant, nous voit la prochaine. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Ting, ting, ting. Likez, commentez, etc.